Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, c'est Alain et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les calendriers de l'Avent qu'il y a un petit peu. Donc du coup j'ai été un petit peu fouillé pour voir un peu ce qu'il y avait comme calendrier de l'Avent qui était intéressant, etc. Parce que chaque année moi je m'en achète un et donc du coup je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous pour savoir quel calendrier j'allais choisir. Et donc du coup vous allez voir qu'il y a vraiment des calendriers qui sont expansifs, qui sont excessifs, mais il y a aussi des calendriers à bon budget. Du coup, sans plus tarder, on va commencer tout de suite la vidéo et on va regarder toute une liste de catalogues de calendriers de l'Avent à adopter. Pourquoi pas, ça peut vous donner des idées d'achat. C'est parti! Alors je me suis un peu bougé pour pouvoir justement faire une démonstration avec des photos etc. de chaque calendrier de l'Avent que je vais présenter. Et donc du coup j'ai fait une petite liste sur mon portable et donc j'espère que vous allez apprécier. Et en même temps je vais sélectionner mon calendrier de l'Avent. Pourquoi pas, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais prendre. Et on va commencer tout de suite par un calendrier de l'Avent qui m'a fait de l'œil. Et c'est un calendrier de l'Avent qui vient de chez Jo Malone. Et donc je trouvais ça assez intéressant pour pouvoir découvrir des parfums et aussi des bougies. Donc je trouvais ça cool. Il est au prix de 320 €. Donc pour vous dire que c'est pas donné. Donc je vais quand même hésiter avant de l'acheter, mais en tout cas je trouvais ça assez sympa que Jo Malone a fait son calendrier de l'Avent. Il y avait également un calendrier de l'Avent que j'avais énormément louché dessus, c'est le calendrier de l'Avent de chez Diptyque. Alors c'est vrai qu'il est aussi, je trouve qu'il est aussi cher, donc il est à 300 €, mais voilà, ça reste un certain budget à l'effigie de la marque. Bon, c'est quand même une marque de parfumerie assez onéreuse qui font des bougies de très bonne qualité et je trouve ça plutôt sympa. Il y avait également le calendrier de l'Avent Dior qui était aussi hyper intéressant. Après là j'étais un peu moins fan parce qu'il y avait un peu moins de choses qui me tentaient parce que je connais quand même beaucoup de leur collection et celui-là il est annoncé à 320 €. Vous avez également le calendrier, celui-là que je voulais trop le prendre, c'est de chez Lancôme qui est à 99 € et donc ce calendrier de l'Avent, on va vraiment retrouver un peu de tout, on va retrouver des produits de beauté, on va retrouver de la parfumerie, ça qui m'avait vraiment beaucoup intéressé, on va retrouver également du maquillage et bon ça j'étais un peu moins fan parce que moi ce que je cherchais dans un calendrier de l'Avent c'est vraiment plus des soins ou de la parfumerie, parce que dans mon idéal ce serait un calendrier de l'Avent parfumerie, mais bon ça j'ai pas trouvé, enfin j'en ai trouvé un mais qui m'intéressait pas trop. Mais donc du coup juste après ça j'ai également le calendrier de l'Avent de Look Fantastic qui est à 95 €. Je trouve aussi pas mal. J'ai regardé des vidéos de L'Eau Douce Make-up, je pense, c'est Laura, la chaîne Laura qui est une petite pépite vraiment. C'est le temple des calendriers de l'Avent, je trouve. Donc je vous recommande vraiment, si vous cherchez un bon calendrier, d'aller regarder sa chaîne. Et elle en fait quand même pas mal, etc. Je vous mettrai sa chaîne juste en dessous en description si vous êtes intéressé. Et elle propose énormément de choses. Et donc du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait vraiment des produits soins, etc. Il y avait également du make-up, je pense, je suis pas certain. Mais je trouvais que par rapport au prix, c'était hyper avantageux. Il y avait un calendrier de l'Avent que je voulais trop me prendre l'année dernière, mais que je l'ai raté et que cette année-ci, j'hésite. En fait, j'hésite. Je suis vraiment à deux doigts de le prendre. C'est celui-là de chez Balmain. Et donc, il est annoncé à 186 € et donc, on va retrouver notamment des produits capillaires. Et je trouvais ça cool parce que moi, Balmain, c'est une marque que j'apprécie énormément. Donc, voilà. Donc, j'hésite. Pour l'instant, je suis vraiment en train d'hésiter, mais c'est quand même un assez gros budget. Hein, donc, voilà, je suis entre deux chaises. Il y avait également un calendrier de l'Avent qui avait l'air plutôt pas mal. C'est de chez Harrods. Donc moi je trouvais ça cool et donc il est annoncé à 318 €. Donc voilà, ça sera pas pour moi cette année-ci le calendrier de chez Harrods parce qu'il est assez cher je trouve pour ce que c'est. Mais voilà, on peut retrouver plein de marques de qualité, enfin ouais, plein de produits de qualité. Donc je trouvais ça hyper intéressant quand même. On a également le calendrier de l'Avent chez Clarins qui est avec plein de petits produits. Clarins c'est une marque que j'apprécie énormément. On va retrouver notamment des cosmétiques, les mailles Clarins d'office et donc il est annoncé à 120 €. Il y a également le calendrier de l'Avent chez Sephora. Celui-là, je crois que c'est l'un des calendriers les plus attendus. Je ne sais même pas s'il est en rupture de stock actuellement, mais il est annoncé à 89 €. Et donc ouais, il était hyper intéressant parce qu'il y avait plein de produits de marque également, mais c'est non plus pas pour moi parce qu'il y a du make-up malheureusement et je suis pas très fan. En fait, c'est cool, mais moi quand il y a du fard à paupières, je sais pas, je vois pas l'utilité en fait, ça va pas me servir à grand chose, donc du coup parce que je me maquille pas, enfin je fais juste mon teint de temps en temps avec une CC crème, un peu les sourcils, mais sans plus, ça se limite vraiment à ça, donc du coup je recherche vraiment quelque chose avec beaucoup de soin. Et donc il y a également le calendrier de l'Avent chez Nocibé que je trouvais intéressant, qui était à 49,99 €. Donc là on va vraiment retrouver vraiment de tout. Il y a un calendrier de l'Avent qui m'avait vraiment
fait de l'œil, c'est celui de chez Acqua di Parma. Oh là là, alors là, purée, on va retrouver vraiment des produits de beauté, de soins, on va retrouver de la parfumerie. C'est vraiment un qui m'a... Quand je l'ai vu, j'ai eu des montées de chaleur tellement que j'avais trop envie de le prendre. Mais il est un peu cher parce que je trouve vraiment cher parce qu'il est à 350 €. Donc du coup, ce ne sera pas pour cette année, ça c'est clair. Mais voilà, il me faisait beaucoup d'œil. Il y avait également un calendrier de l'Avent chez Armani que je trouvais ça hyper intéressant. Par contre, j'ai pas su trouver les produits que proposait ce calendrier. Donc n'hésitez pas si maintenant vous avez un lien ou autre pour pouvoir justement checker. Je serais vraiment hyper intéressé de pouvoir voir ce que contient ce calendrier. Donc il est annoncé à 300 €. Il y a également le calendrier de l'Avent chez L'Occitane. Celui-là, c'est le petit qui est à 49 € et celui-là c'est un où je suis en train d'hésiter à le prendre. L'année dernière j'ai pris le calendrier de l'Avent chez Ritual, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en description mais je pense que c'est pas les mêmes produits. J'étais hyper ravi des produits Ritual, j'aime beaucoup. Après je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé que Ritual se mette un peu plus dans le vert, soit un peu plus green, mais l'Occitane c'est son cas. Alors je ne sais pas si tous les produits sont bio mais voilà, il me fait beaucoup de l'œil, j'ai envie de découvrir les produits parce que l'Occitane j'ai pas eu l'occasion de découvrir toute leur gamme. Je connais quelques produits comme ça, par-ci, par-là, mais je trouve que c'est une bonne opportunité. C'est ça que j'aime bien en fait avec les calendriers de l'Avent, c'est que c'est une bonne opportunité de pouvoir découvrir une panel de choix de produits de la maison, de cosmétiques en question. Et puis juste après, il y a également un autre calendrier qui me fait également de l'œil, que je suis aussi en train d'hésiter. C'est le calendrier de chez Nux qui est à 69 €. Je trouve qu'il est plutôt à prix raisonnable. Et moi, ce que j'apprécie énormément chez Nux, c'est la gamme Rêve de Miel qu'il propose actuellement. Puis je trouve qu'il est encore mieux que celui de l'année dernière parce que l'année dernière il y avait des sachets de thé, j'étais un peu moins fan d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait en sorte que je le prenais pas. Mais là maintenant je suis vraiment en train d'hésiter entre l'Occitane et Nux. Mais il y a également The Body Shop qui a sorti un calendrier de l'Avent à 50 €. Je trouve ça vraiment pas mal sur leur site et donc du coup on va vraiment retrouver plein de gammes de chez eux. Oh, vraiment, les produits de chez Body Shop ils sont excellents. En plus de ça, j'aime beaucoup les valeurs à travers ça parce que ce sont tous des produits cruelty free. Donc ça, c'est vraiment le top. Il y a également le calendrier de l'Avent Yves Rocher qui est à 39,90 € que je trouve ça excellent. En plus de ça, il y a vraiment plein de gammes. J'ai déjà été voir, hein, j'ai spoilé un petit peu tout ça en regardant des youtubeuses beauté qui présentaient leur calendrier. Et donc on pouvait retrouver de la parfumerie, des produits soins, il y avait également du make-up, du vernis, etc. Bon, il y a des choses qui sont pas pour moi, mais peut-être que qui sait, je vous tiendrai au courant en tout cas. Donc comme je vous parlais, le calendrier de l'Avent chez Ritual qui est à 59,90 €, enfin 90 pardon, 90 en Belgique. Ah bah oui, une fois on mange des frites. Mais donc du coup, ouais, je trouvais ça sympa. Le Ritual, c'est valeur sûre, ça fait toujours plaisir. En plus, il y a toujours des produits qualitatifs. Comme je vous ai dit, ce serait cool qu'ils se mettent un peu au vert, mais voilà, à part ça, ça reste quand même un bon calendrier. Il y a également le calendrier de chez Kiehl's qui m'intéressait beaucoup et celui-là aussi, je suis en train d'hésiter. Donc pour l'instant, il y en a vraiment 4, allez, avec Balmain, que je suis en train d'hésiter. Et donc Kiehl's propose vraiment des soins, etc. En plus de ça, en achetant le calendrier de l'Avent, vous reversez des sous pour une association. Donc je trouve que le concept est génial. Donc moi, je valide à 200%. Il y avait également le calendrier de l'Avent que je voulais trop. Mais vraiment, si j'arrive à l'obtenir, je le prends direct. C'est celui-là de chez Soap & Glory. C'est une marque que j'adore. Vraiment, je kiffe trop cette marque. Déjà rien que les produits cosmétiques, etc. Qu'est-ce qu'ils sentent bon. Vraiment, mais le problème, c'est que j'ai pas trouvé. J'ai trouvé sur Amazon, mais il était indisponible. Il était en rupture de stock. Donc, je vais encore attendre pour voir si j'arriverai à me l'avoir. Mais une chose est claire, c'est que si j'arrive à l'obtenir, direct, je le commande, quoi. Sans hésiter, parce que c'est un que j'aime beaucoup. C'est une marque anglaise, je pense, ou américaine, je ne sais plus, mais que j'adore. Il y a également le dernier, c'est le calendrier de l'Avent chez Lush, où là, je trouvais vraiment que... il m'avait pas du tout tenté. Il est à 250 €, vous avez plein de boules de bain, d'accord, mais je trouve ça cher pour des boules de bain. Alors c'est vrai que c'est cool parce qu'ils sont... Je sais pas si c'est vegan, en tout cas c'est sans cruauté sur les animaux, ça c'est clair, je pense, ouais. Et mais je trouvais que c'est plutôt cher pour ce que c'est, donc malheureusement ce sera pas pour moi. Mais en tout cas, si maintenant je devrais totaliser les calendriers de l'Avent qui m'ont vraiment tenté, c'est vraiment celui-là de chez Balmain, celui-là de chez L'Occitane, Nux de Body Shop.
Yves Rocher, pourquoi pas, et Kiehl's. Donc au total, il y en a 5, je pense, et Swap and Glowy, ça d'office. Donc du coup, je ne sais pas encore quel choix je vais faire pour mon calendrier de l'Avent. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des petites idées pour vos prochains achats. Moi, c'est toujours un plaisir de vous avoir présenté la vidéo. Bien évidemment, je vous invite, comme toujours, à me dire en commentaire sur quel calendrier de l'Avent vous allez craquer. Ça me ferait plaisir. Peut-être que je vais faire des belles découvertes sur différents. Il y avait également le Mademoiselle Pillot qui avait l'air intéressant. Mais bon, je vais arrêter avec les calendriers parce qu'il y en a tellement et ils se sont pris tellement tôt pour les calendriers que je devenais fou avec tout ça. C'était un truc de ouf. Donc, je savais plus où mettre de la tête. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, je vous invite à liker la vidéo si vous avez kiffé. Et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification. C'était Alain et je vous souhaite une excellente semaine parfumée. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye.